Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo récap des résultats de la Game Week 1 du Yaya. L'idée, c'est de pouvoir un peu regarder les choix que j'ai faits, de vous montrer l'équipe que j'ai sélectionnée pour la Game Week 1. Je suis désolé aussi, j'étais en vacances sur la semaine de sélection, donc j'ai été très actif sur Twitter. N'hésitez pas à me follow. Je vais mettre juste ici le lien de mon Twitter, donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter pour vraiment avoir les différentes news en temps réel de mes choix et des différents tips que j'ai à donner durant la saison. Mais en tout cas, vous allez voir un peu l'équipe que j'ai sélectionnée. Le but, c'est de vous donner un peu un feedback sur certains joueurs que j'ai pris, d'autres que j'ai pas pris, et d'essayer de faire rapidement. Je le dis en intro cette fois, comme ça, Yanis, je sais là maintenant. Je le dis en intro, donc tu vas le respecter. Le but, c'est de faire moins de 8 minutes. Si je fais moins de 8 minutes, la tête de... que je m'en veux. C'est bon? Allez, on y va. Bon, vous voyez mon équipe. J'enregistre cette vidéo pendant le match. Eh oui, parce que voilà, c'est la mi-temps. Et que voilà, j'ai envie de le faire maintenant. J'enregistre cette vidéo pendant le match de Tottenham contre Leicester. Mais il y a déjà des choses à dire sur ce match. On va y revenir tout de suite. Pour l'instant, en tout cas, je suis à 62 points. Avant le point de Son et avant le début du match, donc j'étais à 1,9 million de Game Week Rank. Ce qu'il faut vous dire à peu près hein, sur votre ranking, si vous faites toutes vos Game Week à moins d'1 million de rang, de Game Week, hein, donc si sur la semaine de jeu vous êtes à moins d'1 million, vous pouvez aller chercher le top 1000. Je rigole même pas. Il n'y a pas un joueur sur FPL qui arrive à faire toutes les joueurs à moins d'1 million, toutes les semaines à moins d'1 million. Donc il ne faut pas du tout se soucier, surtout sur ce début de saison, de votre rang. Ça va changer très vite. Vous prenez 5 points, vous prenez 500 000 places. Donc vraiment tranquillou sur le rang. Suivez votre plan, continuez là-dessus, et puis vous allez voir, tout va bien se passer. Donc, donc, mon équipe. Alors mon équipe très simple. J'ai fait pas mal de changements. Henderson dans les buts, donc de base j'avais Flecken, j'ai choisi Henderson. J'ai décidé de couvrir un peu la masse. Il y avait 17,6% de joueurs qui ont sélectionné Henderson, je voulais le couvrir et donc je l'ai pris. Ça n'a pas trop payé, mais Flecken a fait 4 points, Henderson 2, à voir un peu aussi sur les fixtures ce que ça va donner, donc sur les prochains matchs. C'est pas la folie pour Henderson, on n'est pas très bien, mais c'est pas grave. Mon gardien remplaçant, j'ai pris Bentley de Wolves. Bentley, c'est quoi? C'est un gardien à 4 millions qui est deuxième gardien chez les Wolves. Donc si ça, SA, le gardien de Wolves, se blesse, ça pourrait être un titulaire à 4 millions, ça pourrait être intéressant, mais c'est surtout aussi qu'il a que 2,2% de gens qui ont ce joueur, et ça veut aussi dire que je me protège parce que je ne veux pas que mon gardien baisse de prix. La baisse et la hausse des prix, si vous ne le connaissez pas, un joueur augmente en pricing s'il y a beaucoup d'achats de ce joueur et baisse en pricing s'il y a beaucoup de ventes par rapport, hein, c'est un rapport entre les achats et les ventes. Donc on va y revenir notamment, il y a un joueur que ça concerne qui est assez populaire et c'est assez dangereux. Donc Bentley que j'ai, qui fera 0 points, pour l'instant on est tranquille parce qu'on a un gardien titulaire à 4,5. Je vais passer vite sur la défense, Lewis Hall je l'avais déjà sur mes drafts, vous savez pourquoi, Newcastle bonne défense, il fait une clean sheet et en plus de ça, bon il prend un carton jaune donc il a que 5 points. Alexander Arnold toujours aussi offensif, mon dieu il a eu une action. Il a eu une action en plus avec Diogo Jota qui est juste là, là vous le voyez avec ses 8 points. Il a marqué un but hein, Diogo Jota mais putain, centre d'Alexander Arnold, tête de Diogo Jota, ça rentre pas. Mais alors là, je peux vous dire que sur celle-là, j'aurais crié. Mais c'est pas le cas. Alexander Arnold qui chope quand même ses 8 points, on est content, ça se passe bien. Saliba, bon bah Arsenal qui reprend là où ils ont laissé la saison dernière, clean sheet, tranquille. Il prend ses 6 points, c'est ce qu'on veut d'un défenseur, donc c'est cool. City aussi qui a fait une clean sheet. Donc si vous avez décidé de mettre le paquet sur votre défense, bah, vous avez été récompensé, tant mieux. Tant mieux. On va passer au milieu où là c'est un peu plus litigieux. Nkunku, j'en ai déjà parlé, je l'ai mis dans mon équipe, il sort avant la 60e minute. Je suis pas trop inquiet par rapport à Nkunku parce qu'il jouait City et bah, il y avait le trio Lavia, Enzo Fernandez et Caicedo. Pour moi, Caicedo, il est éclaté au sol. Hein. Vraiment, il a des pieds carrés. C'est un truc de fou à quel point il ne sert à rien lorsque Chelsea a le ballon. Donc, s'il y a peut-être un des trois joueurs qui va sortir et ça pourrait réaxer Nkunku en 10. Et Nkunku en 10, ça pourrait faire très mal. Donc, à voir si Nkunku sur les prochains matchs, sachant que Chelsea, bon, le meilleur est à venir. Donc, Nkunku, ça pourrait être intéressant. Rashford, on va y revenir. Doucement. Diogo Jota, mon sang, il a été là pour courir Salah. Salah qui fait 14 points. Bien joué à ceux qui l'ont mis capitaine, bien joué à ceux qui l'ont dans leur équipe. Mais en tout cas, moi, Diogo Jota, je suis assez satisfait avec ses 8 points. Et Son,
qui est en train de jouer, qui a 1 point. J'ai le seum sa mère, parce que de base, je voulais mettre Saka et Pedro Porro. C'est bon? Quel seum. Putain, Pedro Porro, il a marqué là. Le match, il est en cours. Il a marqué cette première mi-temps. Et Saka, il fait un but, une passe D. J'aurais été monstrueux si j'avais mis ces deux joueurs. Monstrueux. J'ai changé jusqu'à la dernière minute. Bon, après, il faut voir le positif. L'équipe n'est pas non plus trop mauvaise. Hein. Vraiment, je fais une bonne game week. Ça va, on commence bien. On a une bonne ossature. Il y a bien pire. Donc, on met de l'eau dans son vin et ça se passe assez bien. Isaac, je ne l'ai pas mis capitaine, je suis bien content. Il fait 5 points, c'est peu. Mais Newcastle a pris un carton rouge avec Char assez rapide dans le match. Donc c'est pour ça aussi que forcément les rendements offensifs de leurs joueurs ont été un peu amenuisés. Et Haaland qui marque son but, qui aurait pu marquer 2 buts. Bon, c'était un peu poussif, mais je suis pas non plus, je regrette pas du tout d'avoir capitaine Haaland. Il fait 7 points, il marque son but, très content. Mon gars Chris Wood, mon gars sûr, il a une occasion, il marque son but, let's go! 9 points, il prend les bonus en plus, ça c'est nickel. C'est le joueur dans la tranche des attaquants un peu low cost qui a le mieux performé, très 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 content de cette sélection. Chris Wood en plus, que je sais à 6 millions qui peut être sur le banc. Hein. C'est pas forcément un joueur qui va être amené à être titularisé toutes les semaines. Mais très très content en tout cas de son rendement. Sur le banc, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Rodgers qui fait un bon match visiblement avec Aston Villa, j'ai pas vu le match, mais qui a eu de bons retours, comme quoi il y a eu une belle implication offensive. Mais c'est pas à Arsenal que je vais le titulariser, c'est peut-être pour les fixtures qui suivent. Mais voilà, des bons retours. Robinson, lui par contre, ça peut être intéressant de le lancer sur les prochains matchs parce que il a des très bonnes fixtures, des très bons matchs à venir. Et pour le coup, ça peut ramener des rendements offensifs. Il est vraiment fort, il a été chaud sur son match. Harwood Bellis, c'est le défenseur à 4 millions. Le défenseur à 4 millions, c'est un vrai sujet, on va y revenir. Vous savez quoi d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Et oui, j'ai pas choisi Barco. J'ai pas choisi Barco, j'ai choisi Harwood Bellis. Pourquoi j'ai choisi Harwood Bellis? Parce qu'il est moins sélectionné. Il est moins sélectionné par la communauté, il est qu'à 10,6% de sélection. Et en fait, j'ai voulu simplement me protéger sur la baisse des prix. Donc je vous en parlais un peu plus tôt. Si un joueur est trop vendu par rapport à son taux d'achat, il baisse de 0,1. Et ça, on le subit. Si j'ai un joueur à 4 millions qui baisse à 3,9, ça va être très difficile pour moi de le remplacer. Très difficile pour le coup d'aller chercher un défenseur à 4 millions qui joue. Il va falloir que je reste avec le joueur qui baisse à 3,9. Et c'est pas le cas d'Harwood Bellis. Alors que Barco, la mauvaise surprise de cette première Game Week, il était annoncé comme titulaire, il n'a pas commencé. Il n'a pas commencé à droite pour Brighton, donc il fait 0 points sur la première Game Week, et il y a 23,5% des joueurs qui l'ont. Donc ça peut vraiment pour le coup être assez dangereux pour les owners, donc les gens qui ont Barco dans leur équipe. Il faut faire gaffe. Faut faire gaffe à Barco, il peut passer à 3.9, mais par contre, ça ne veut pas forcément dire que je vous dis de faire un transfert tôt. Souvent, la stratégie sur les premières Game Week, ça va être de cumuler les transferts, de voir, il n'y a eu qu'une seule semaine de jeu. Hein. Donc tranquille, mollo, on se calme. Et après, j'ai le rideau là. Mon frère, tranquille, je tourne. C'est un moment solennel, c'est un moment tranquille, on passe des bons moments. C'est pas le temps de venir voler la vedette. La vedette, c'est personne en fait, parce que j'ai tout simplement aucun subscriber, aucun viewer. Mais en l'occurrence, donc Barco, faut pas paniquer. S'il passe à 3,9, c'est le jeu, c'est pas très grave. Vous aurez d'autres options, vous pouvez le garder au pire, c'est pas grave. C'est un bench filler, donc c'est vraiment un joueur qui est là pour jouer lorsqu'il a des fixtures de fou. C'est un joueur qui est surtout là pour être aussi sur le banc. Donc c'est pas très grave. Mais en tout cas, sur cette première semaine, je suis assez satisfait. On est bien. Franchement, 62 points pour l'instant, c'est pas à plaindre. Si on peut aller chercher un petit but de Son, une petite passe D, quelque chose, ça fait plaisir. Pedro Porro, franchement, mange tes morts. Il marque un but en première mi-temps. Putain, vraiment, je m'en remettrai pas. Et surtout, mon Marcus Rashford. Qu'est-ce que tu fais? Meilleure attitude, frère, meilleure attitude. Vas-y. T'es titulaire, tu joues les 90 minutes, c'est nickel. Ça, j'étais vraiment content. Quand j'ai vu qu'il y avait Garnacho qui se préparait, j'avais peur que ce soit Rashford qui sorte. Il a une mauvaise attitude, il se plaint constamment de l'arbitre. Ressaisis-toi. Recentre-toi aussi. T'es tout le temps dans l'axe, long de ligne, c'est bien d'être long de ligne, mais si tu crées rien lorsque t'es long de ligne, ça sert à rien. Au moins, sois à la finition. T'es mon pari de ce début de saison, Marcus. J'aime beaucoup ton profil, t'es quelqu'un de noble, tu te donnes aux jeunes, t'aides les jeunes qui ont du mal à s'alimenter. Putain, t'as tout ce qu'il te faut hors du terrain. Maintenant, donne ce qu'on te demande sur le terrain. C'est pas grave, tu affrontes Brighton le prochain match. T'es à Brighton.
La catégorisation, là, à 2, c'est pas du tout pour moi une bonne catégorisation, parce que Brighton away, c'est très très chaud. Mais frère, allez, vas-y. S'il te plaît, gros. S'il te plaît. Fais quelque chose. Moi, tu m'as fait 3 points. Moi, ton équipe, elle a tenu une clean sheet, c'est bien. Mais en tout cas, c'était une bonne game week. Je suis assez content. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. N'hésitez pas à vous abonner, ça va être le cas des petites réactions comme ça, à chaud, à froid, toute la saison. Je suis de retour, désolé pour cette semaine d'absence. C'est pour ça que mes vidéos aussi avaient des informations qui étaient obsolètes. Mais vraiment, là, on va être d'attaque pour cette saison d'FPL. N'hésitez pas aussi à suivre les FPL Froggies qui ont sorti leur podcast sur ce début de saison. Ça fait super plaisir. Petit coucou à toi, Benjamin, Romain, Seb qui ont fait le podcast. Donc, c'est trop bien de vous entendre parler. Merci aussi pour le shout-out que vous m'avez donné dans votre podcast. Je vous envoie de la force. C'était Yanis. On se voit pour une prochaine vidéo. Bisous!